Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice un peu particulier puisque ça concerne une question qui est posée généralement lors des entretiens techniques chez Google. Donc, c'est un exercice qui concerne plutôt les tableaux et la complexité de manière générale. Sans trop tarder, on va découvrir ensemble l'énoncé de l'exercice. Donc on vous dit qu'on dispose de trois tableaux d'entiers triés de manière ascendante ou croissante. Donc les tableaux s'appellent A, B, C. Le but est de trouver un triplet, un élément par tableau, A de I, B de J et C de K. Donc petite précision ici, I, J et K ne sont pas forcément égaux. On vous dit qu'il faut que la distance entre les trois éléments soit la plus petite possible. Donc la distance entre trois éléments d'un triplet est donnée par la formule suivante. Donc ici, distance égale max de trois éléments. Donc ici, ce qu'il faut retenir ici, c'est que on va calculer la distance entre chaque deux éléments, ces éléments-là pris deux à deux. Donc en gros, la distance entre le premier et le deuxième, ensuite le deuxième et le troisième, ensuite le premier et le troisième. Donc on aura trois distances. Et ensuite, on va prendre le max de ces trois distances-là. C'est ça la distance d'un triplet. En gros, c'est la distance entre le plus grand élément et le plus petit élément de ces trois éléments-là. Ensuite, la contrainte qui est ajoutée à la fin, c'est que l'algorithme doit avoir une complexité minimale, donc c'est-à-dire de l'ordre de O de n. Donc en fait, on a une solution naïve qui consiste à parcourir tous les trois tableaux, donc avec trois boucles imbriquées, donc de tester tous les triplets possibles. Donc pour chaque élément de A, pour chaque élément de B et pour chaque élément de C, on va calculer la distance. On va chercher la distance la plus petite. Donc ça va nous donner, donc si chaque tableau possède un élément ou plus ou moins un élément, on aura une complexité cubique, c'est-à-dire O de n 3 ou O de n puissance 3. Donc celle-là, elle n'est pas du tout minimale. On peut améliorer l'algorithme, bien sûr, en profitant de cette hypothèse-là de travail. C'est qu'on a des éléments ici qui sont triés par ordre croissant. Alors, l'idée ici, c'est d'incrémenter uniquement le tableau qui donne l'élément courant est le plus petit. Tout simplement parce que ça ne sert à rien d'incrémenter le tableau qui donne le plus grand élément. Donc je commence au début, j'initialise, je choisis plutôt le premier élément de chaque tableau. Ensuite, je calcule la distance. Ensuite, je prends le plus petit de ces éléments-là et j'incrémente l'indice qui correspond à cet élément. Tout simplement pour me rapprocher plus de l'élément le plus petit dans le but de réduire cette distance-là. Donc, pour écrire la solution de cet exercice, on va essayer d'abord d'écrire la solution, on va dire naïve, qui essaye de qui essaye de vérifier toutes les triplés possibles, de calculer leur distance et de vérifier comme quoi on a la distance la plus minimale. Donc on va essayer d'abord d'écrire, donc pour faire ça, en fait notre fonction doit retourner un triplet, et donc pour pouvoir retourner un triplet, je suis obligé de créer une structure. Donc une structure, je vais l'appeler triplet. Donc cette structure-là, en fait, ça contient des pointeurs vers des entiers. Alors pourquoi des pointeurs vers des entiers? Tout simplement, en fait, j'ai envie que ma fonction retourne des pointeurs vers les éléments qui donnent ce triplet-là. Donc je fais int étoile petit a, int étoile petit b et int étoile petit c. Donc ça c'est ma structure triplé. Ensuite, je vais définir une fonction qui s'appelle, donc ça retourne un triplet, qui s'appelle distance ou dist naïve.
C'est la solution naïve en quelque sorte, c'est l'approche naïve. Donc ça va prendre int étoile A, c'est le tableau A. Ensuite, par exemple, ça va prendre également unsigned int size A pour la taille de mon tableau. Donc ici, j'ai besoin de connaître la taille du tableau A. On suppose que les trois tableaux ont des tailles différentes, mais quand même elles sont proches, quoi. Donc plus ou moins les mêmes, mais pas forcément les mêmes, pour que notre solution marche à tous les coups. Donc ça, j'ai le tableau C, ensuite là j'ai le B. Donc voilà pour le prototype de ma fonction. Alors je vais copier cette fonction là et je vais la mettre ici. Donc ça c'est l'approche naïve. Donc j'ai besoin de I, J et K. De 3 indices pour parcourir les trois tableaux. Donc j'ai for I égale 0, I inférieur strictement à SA, I++. Ensuite for plutôt J égale 0, J inférieur à SB, J++, et for K0, K inférieur strictement à SC, K++. Ensuite, je vais prendre unsigned int D égale distance et je lui donne par exemple alors A de I, B de J et C de K. Donc cette fonction distance, on suppose qu'elle existe. Bon, pour l'instant, elle n'existe pas, on va l'écrire juste après. Donc elle nous donne la distance entre ces trois éléments. Donc bien sûr, j'ai besoin d'une... Je vais l'appeler dist. J'ai besoin d'un entier non signé dist que je vais initialiser au plus grand... je vais initialiser... bon, je vais écrire -1, mais en réalité, c'est la plus grande valeur qui peut être représentée dans un entier. Ensuite, donc quand je calcule ça et je fais donc if dist inférieur ou plutôt supérieur strictement à D. Alors ce que je vais faire c'est déjà dist égale D. Je vais affecter D à dist parce que c'est la distance minimale. Ensuite là je vais définir un triplet. Ça va être le résultat en fait. Ensuite je vais mettre à jour ce triplet là. Résultat A égale l'adresse de A de I, res de B égale adresse de B de J et res de C égale adresse de C de K. Donc voilà pour ça. Ensuite à la fin je fais return res. Donc en gros je parcours de manière on va dire naïve tous les tableaux. Pour chaque élément du tableau A je parcours les éléments du tableau B et pour chaque élément du tableau B je parcours les éléments du tableau C. Ensuite je calcule la distance. Si elle est plus petite que la distance que j'ai déjà, je vais mettre à jour le résultat et je vais mettre à jour la distance et ainsi de suite. Donc là je vérifie toutes les possibilités. Alors maintenant il nous reste à écrire la distance, la fonction distance en fait. Donc je vais la définir ici. Donc distance en fait on sait que ça retourne inside int, elle s'appelle distance
et ça prend int a, int b et int c. Donc je vais écrire la distance ici. Donc en fait, si cette fonction distance, ça retourne le maximum des trois distances entre ces éléments-là pris 2 à 2. Donc je peux faire directement return max de, alors abs de a moins b, virgule abs pour valeur absolue, a moins c, et abs b moins c. Donc bien sûr la fonction abs, plutôt max, avec 3 éléments n'existe pas. Donc c'est à nous de l'écrire. Je peux la définir ici. Donc int max, ça prend int a, int b et int c. Alors je vais d'abord la copier le prototype, le coller ici. Alors ici en fait c'est très simple, on va comparer d'abord A s'il est supérieur ou égal à B. Ensuite if A supérieur ou égal à C également, dans ce cas on fait return A. Dans le else, ou plutôt je peux en fait faire directement return A supérieur ou égal à C, A de point C. Dans le else, ça veut dire que B est supérieur strictement à A. Je fais return, donc je vais comparer, il me reste à comparer B et C. Donc si B est supérieur ou égal à C, je retourne B, sinon je retourne C. Donc voilà pour la fonction max, donc qui est appelée par la fonction distance, et distance qui est appelée par la fonction distNaive. Donc maintenant, on va essayer de tester notre fonction. On va créer 3 tableaux A de 10 éléments par exemple. B et C. Donc là, je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Celui-là, je vais mettre 0, 10, 89. Donc il faut que les éléments soient triés par ordre croissant. 90. Ensuite, il me reste le troisième. Par exemple 9, 10. Et c'est bon. Donc on a les 10 éléments. Ensuite, du coup, je vais déclarer triplet t égale dist naive. Je lui donne A, je lui donne 10 pour la taille de A. Ensuite B 10, ensuite C 10. Maintenant j'ai récupéré le résultat. Je peux faire printf. Alors A égale pourcentage D, B égale pourcentage D, C égale pourcentage D. Ensuite je fais T.A
pour afficher t.a, ça me donne un pointeur, et pour afficher l'élément que pointe cette expression, il faut le précéder d'une étoile, étoile t.b, étoile t.c. Ensuite, je peux également afficher la distance que ça donne. Donc distance égale pourcentage d /n. Ensuite, j'appelle distance. Alors, étoile t.a, étoile t.b, étoile t.c. Donc, je compile. Alors, il y a une petite erreur. Request for member is not something not. Oui, en fait, j'ai oublié de faire type def, triplet. Juste pour éviter de traîner struct ici, donc je définis un nouveau type, ou plutôt type de struct. Donc je définis un alias à tout ça qui est égal à triplet, comme ça je peux utiliser directement le mot triplet sans écrire struct. Donc il n'y a pas d'erreur, donc je reviens ici. Alors ça me donne A c'est 10, B c'est 10, C c'est 10 et ça me donne 0 comme distance. Donc effectivement la distance c'est 0, c'est la distance minimale. Je peux changer ici, par exemple, je vais mettre 200 pour voir ce que ça me donne comme distance. Donc ici, la distance c'est 1 et c'est entre 9 et 10. Donc 1 c'est 9, B c'est 10 et C c'est 10 également. Donc voilà pour cette première version. Donc je rappelle ici, comme c'est 3 boucles imbriquées. Donc chaque boucle elle fait environ n, puisqu'on suppose que les tableaux ont tous la même taille. Et donc ça nous fait n fois n fois n, c'est n cube. Donc c'est une complexité cubique. C'est pas du tout optimal comme solution. Donc la deuxième solution, donc je vais écrire, donc ça me retourne triplet toujours, dist optimal. Ça prend exactement les mêmes paramètres. Donc maintenant, ce qui va changer, c'est la façon de trouver ce triplet. Donc je vais l'écrire ici. Non. Donc, alors, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de I initialisé à 0, J initialisé à 0 et K initialisé à 0. C'est les indices pour parcourir les tableaux A, B et C respectivement. Alors j'ai besoin de dist, c'est la distance minimale, donc qui est initialisée à -1 comme la fonction précédente. J'ai besoin de triplet qui va être le résultat, qui va stocker le résultat, et à la fin je ferai return res. Ensuite, alors je vais écrire ma boucle while. Donc tant que je n'ai pas atteint les limites de mes tableaux, donc I inférieur strictement à SA et J inférieur à SB et K inférieur strictement à SC. Donc voilà voilà une première version de la condition d'arrêt. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est calculer la distance courante en faisant D égale distance. Alors, c'est entre A de I, B de J et C de K. Donc, je calcule cette distance-là. Ensuite, je la compare à dist. Donc, if dist supérieur strictement à D,
Donc je vais mettre à jour dist et je vais mettre à jour le résultat. Point A égale l'adresse de A de I, res de B égale l'adresse de A de J, et res.c égale l'adresse de, alors plutôt B de J ici, et C de K. Donc là c'est bon, on a trouvé l'indice. Donc maintenant, au lieu d'incrémenter tous les autres, donc ici déjà on a une seule boucle et non pas trois. Alors ici, l'intérêt de cette solution, c'est en fait on va incrémenter uniquement l'indice du tableau qui a le plus petit élément courant. Donc parmi ces trois éléments là, on va regarder le plus petit et on incrémente l'indice qui lui correspond pour passer à l'élément suivant. Donc pour cela, je peux faire par exemple int m pour le minimum. Je vais faire min le minimum de A de I, B de J et C de K. Ensuite, je fais switch M. Si c'est le cas de A de I, ben, on fait I++ et break. Case B de J, si c'est égal à B de J, je fais J++ et je fais break. C de K, si c'est égal à C de K, je fais K++ et je fais break. Bon, le dernier break n'est pas très n'est pas nécessaire, mais bon. Donc j'incrémente uniquement l'indice qui correspond au tableau qui donne le plus petit élément, qui a le plus petit élément courant. Et ensuite j'exécute une nouvelle itération et ainsi de suite. Donc ce qu'on peut faire ici, ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu la complexité, c'est if dist ou d, puisqu'en fait if dist égale 0, en fait on sort de la boucle parce qu'on a trouvé une distance qui vaut 0, qui est nulle. On sait très bien que comme la distance est forcément positive ou nulle, donc si on trouve une valeur nulle, ça veut dire que c'est forcément la plus petite valeur et donc pas la peine de continuer la boucle et on sort directement de la boucle. Bien sûr, on peut ajouter cette condition là ici, donc en ajoutant la négation de cette condition ici. Mais l'intérêt de faire ça, c'est tout simplement dès qu'on trouve la distance nulle, pas la peine d'exécuter ce code là et d'incrémenter et de chercher quel indice incrémenter, on sort directement de la boucle. Bon, on gagne quelques instructions et on sort et on retourne res. Donc voilà pour cette deuxième version. Donc il manque encore la fonction min. On peut la définir rapidement. Donc on va s'inspirer un petit peu de la fonction max. Donc là je l'ai défini ici. Ensuite je vais l'écrire ici. En fait ici je peux directement faire ça. Donc là je vais mettre si c'est inférieur ou égal. Ensuite si c'est inférieur ou égal, je vais récupérer, je vais retourner A, sinon C. Ensuite ici inférieur ou égal aussi, soit c'est B, soit c'est C. Donc là on a écrit max, min, distance et la distance naïve et distance optimale. Donc voilà, remarquez ici on a une seule boucle qui parcourt à la fois les trois tableaux, donc mais pas en parallèle, puisqu'à chaque fois on incrémente
qu'un seul, un des trois indices. C'est sûr qu'on incrémente un des trois indices. Donc au pire des cas, on parcourt les trois tableaux en faisant incrémenter les indices des tableaux à tour de rôle. Donc ça nous donne au pire des cas 3 fois n. Une complexité de 3 fois n qui vaut O de n, qui est de l'ordre de O de n. Donc c'est une complexité linéaire. Donc bien sûr, il faut vérifier comme quoi notre fonction donne de bons résultats. Donc je fais la même chose ici. Par contre, celui-là, je vais l'appeler par exemple. Celui-là, je vais l'appeler T et celui-là, je vais l'appeler T1. Et là, je vais appeler optimal. Ensuite, T1, T1 et T1, T1, T1. Donc, j'exécute ma fonction. Donc, je vais remplacer ça par plutôt des if. Donc, if m égale a de i. Je fais i++. Else if m égale b de j. Je fais j++ et else. Je suis presque sûr que donc dans le else, si ce n'est pas égal à a de i, si ce n'est pas égal à b de j, c'est sûr que c'est égal à ces deux cas. Donc dans le else, je fais directement k++. Donc voilà, je vais compiler une deuxième fois et là ça me donne un bon résultat. Donc la première fois ça m'a donné 9, 10, 9 et la distance c'est 1. C'est pareil pour la deuxième fonction. Je peux changer par exemple le 9 ici, je vais mettre plutôt 90 pour voir ce que ça me donne. Donc là j'aurai 90, 90, 90 et la distance c'est 0. Donc les deux trouvent le bon résultat. C'est juste que la deuxième fonction le fait de manière plus efficace. Et donc en fait elle a une complexité O de n. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.